Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. Cette fois-ci, ça va, c'est plutôt équivalent niveau achat, niveau réception, donc je suis plutôt contente et il y en a même un que j'ai déjà lu, donc ça c'est vraiment super chouette. Comme d'habitude, nous allons commencer par les services de presse. Le premier que j'ai reçu, c'est Les Enchantresses, tome 2, édité donc chez les livres de poche, puisque il est en format poche, et il est déjà paru en grand format si ça vous intéresse. Il y a même le tome 4 qui est sorti, mais en poche, ils en sont qu'au deuxième tome, et je suis trop contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu courant de décembre, début janvier, et franchement j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans l'univers, donc là ça va pouvoir se faire, j'ai trop hâte. Il fait à peu près 400 pages, c'est ça, 420 pages, donc je pense que ça peut se lire assez vite, faut juste que je me plonge dedans, et voilà. Dans le premier tome, nous suivons Lizzie, Flora et Bleuhen, qui sont donc 3 jeunes filles qui sont au lycée, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours un doute entre collège et lycée, mais là je crois que c'est lycée. Et nous avons donc Lizzie, une jeune fille qui est plutôt côté populaire, vous voyez, qui s'habille de telle façon, qui se maquille de telle façon, etc. À côté on a un peu le cliché de la geek avec Flora, et Bleuhen qui est un peu au milieu puisqu'elle vient de déménager, donc elle essaie de se faire des amis. Flora va le devenir, et par des circonstances assez étranges, elles vont aussi se rapprocher de Lizzie. Ces circonstances étranges sont donc pendant un cours de sport, elles font de la course d'orientation dans la forêt de Brocéliande, et elles vont tomber comme ça un peu par hasard sur un carnet assez mystique, un petit peu magique aussi, et une amitié va se tisser. Je vous en dis pas plus, mon résumé était très bancal, mais je vous invite fortement à aller découvrir cette petite histoire, parce que franchement moi j'avais adoré. Ça parle aussi beaucoup de harcèlement et je trouve ça vraiment très bien fait, donc vraiment foncez. Ensuite le deuxième que j'ai reçu, c'est Elle et le feu, le premier tome, qui est vraiment très shiny, il est trop beau. Aussi derrière avec les montagnes, c'est magnifique, il y a un nombre de détails sur la couverture et l'espèce de jaquette, le rabat si je puis dire, et à l'intérieur nous avons une petite carte. Voilà, c'est trop beau. Et les rabats de la quatrième, c'est quelques petites phrases comme ça avec l'image, enfin la couverture du tome 2 qui paraîtra en automne 2024. Pour le résumé, je vais vous le lire parce qu'en fait je le trouve juste très bien construit et ce sera beaucoup plus simple pour vous à comprendre. Nous allons donc être dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint. La traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leurs héritières sur le trône suprême. Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie, car elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte, s'ignorer son arrêt de mort. Effia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Et enfin, Sibylle, héritière d'un royaume fragile, a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé. Et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça a l'air juste super bien, ça va parler beaucoup de féminisme, un petit peu de sorcière, tout ça. J'avais participé au cover reveal en présence de l'autrice, donc qui est Alice d'Oublier, je vous l'avais même pas dit. Shame on me. Et elle m'a vraiment donné trop envie de le découvrir parce qu'elle a parlé de féminisme, de sorcière, d'amour mais pas trop, enfin bref, le mélange parfait que j'ai très hâte de pouvoir découvrir. Enfin le dernier que j'ai reçu et que je pense tout le monde comme moi attendait comme le messie, il s'agit de Les Coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault, et comme le reste c'est édité chez Hachette Roman. Je suis extrêmement contente de l'avoir entre mes mains, il est trop beau, et pour le coup je vais pas lire le résumé puisque c'est ma lecture actuelle, enfin je vais le commencer, j'ai juste lu la première page pour me donner envie et pour pouvoir m'activer à faire cette vidéo, comme ça je peux retourner à ma lecture. Et vraiment vous ne savez pas à quel point je suis impatiente parce que son écriture elle est belle, elle est douce, elle est fluide, enfin j'ai trop hâte de pouvoir retrouver sa plume. Et en plus on va être en été avec des sœurs, etc. Et comme j'ai une petite sœur, je pense que ça va beaucoup me toucher, donc vraiment trop contente de l'avoir. En plus c'est magnifique, c'est Clara Hérault quoi. Bref, j'ai trop hâte. Un grand merci à Hachette Roman pour tous ces envois, j'ai trop hâte de les lire. Et on va pouvoir passer à mes achats avec en petit bonus un cadeau d'une de mes copines.
Commençons par le cadeau parce que je suis légèrement impatiente, vous commencez à me connaître. Et bien Lumen a fait pour ses 10 ans une pochette avec plusieurs petits goodies et Clémence a pu les récupérer à la librairie où elle travaillait et elle me les a donc offert très gentiment. Sinon il faut acheter 2 livres Lumen pour les avoir à la caisse. Et là du coup ça m'a un petit peu évité de dépenser puisque je suis un peu légèrement en aubaille, du moins j'essaye. Et voici donc la pochette à l'effigie de La vie invisible d'Annie Larue. Voilà, j'ai vu un petit trou de mémoire. Et la phrase au dos, c'est écrit: la lecture permet de vivre un millier de vies ou de trouver la force d'en revivre une seule incroyablement longue. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Donc ça c'est la petite pochette. Ensuite il y a des post-it, le faiseur de rêves. Ils sont trop beaux. Et là il y a une espèce de constellation, mais je sais pas si vous la voyez très très bien. Mais ils sont magnifiques et je pense d'ailleurs que je m'en servirai jamais tant j'ai envie de les garder. Et enfin il y avait un petit tampon comme ça avec écrit ce livre appartient à, et il faut écrire donc son nom en dessous. C'est trop cool, vraiment. J'adore Lumen, vous le savez, donc là c'était grave l'occasion d'avoir les petits goodies qui vont avec. Vraiment je suis trop contente. Du coup merci beaucoup Clémence de m'avoir permis de les avoir comme ça, enfin vraiment c'est trop gentil de ta part. Passons donc à mes achats et on va commencer avec celui que j'ai lu. Et d'ailleurs si j'en ai acheté autant ce mois-ci, c'est parce que j'ai eu des chèques culture, je crois qu'on appelle ça comme ça, que je pouvais donc utiliser à la Fnac par exemple, à Cultura ou autre, enfin des magasins en tout cas qui les prenaient. Et bah écoutez, je me suis pas privée, hein. J'ai pris 3 reliés, j'ai peut-être rajouté un peu à côté pour que ça fasse le bon compte. Mais du coup, le premier pour lequel j'ai craqué, c'est La balade funèbre de Art et Merci, écrit par Megan Bannen et édité chez Milady. Pour la simple et bonne raison que c'était notre lecture du one-shot du mois. Et donc bah j'ai participé. Je devais pas le lire, mais finalement j'ai craqué. En plus, il est quand même assez joli avec ce cœur là qui est découpé. Franchement c'est trop cool. Et écoutez, ma foi ce fut plutôt une bonne lecture. Au début j'étais un peu sceptique et même je m'attendais à rien du tout parce que le sujet de la mort, du deuil, tout ça, enfin je sais pas, j'ai eu du mal au début, mais finalement bah je suis hyper contente de l'avoir lu. C'était hyper addictif, mais bref on n'est pas là pour mon avis, je vous le redirai un peu plus tard. Mais donc on suit Art, un ranger qui traque les acharnés pour les tuer tout simplement, parce qu'en fait les acharnés sont un peu, on peut les comparer à des zombies par exemple, et donc il va traquer ces zombies pour pas qu'ils embêtent les humains, enfin les humains vivants du moins, et il va les amener dans des pompes funèbres. Et justement Merci fait partie des pompes funèbres, elle gère un petit peu l'entreprise familiale et tous les deux sont en guéguerre depuis des années et des années, ils ne peuvent pas se blairer, mais genre vraiment pas du tout. Mais en même temps tous deux se sentent assez seuls et donc Art va décider d'écrire une lettre et de l'envoyer à un destinataire inconnu en l'appelant cher ami, et va commencer une petite relation épistolaire entre Art et Merci, mais bien entendu aucun des deux ne sait qui se cache derrière la lettre puisqu'ils ont gardé l'anonymat exprès pour justement continuer d'échanger, etc. Jusqu'au jour où ils vont potentiellement se rencontrer et ça va peut-être faire des étincelles. Je ne vous dis pas comment, mais c'était vraiment super sympa. Et bah écoutez, si le sujet du deuil et de la mort ne vous dérange pas trop, même si c'est fait avec humour, etc., déjà prenez soin de vous, faites attention, parce que moi je sais que ça m'a un peu trigger à la fin, mais ça va, franchement c'était quand même bien fait et du coup je vous le recommande quand même. Les deux prochains, je les ai achetés sous les recommandations de ma copine Solène. Il s'agit de ces deux-ci, donc Divine Rivalité et Yellowface. Donc on commence par lequel? On va commencer par Yellowface, écrit par Rebecca F. Kwong, qui est donc la même autrice que Babel, que j'ai adoré. Ça vous n'êtes pas sans le savoir si vous avez vu mon reading vlog. Et donc j'ai pris l'édition reliée avec son jaspage parce que écoutez il était beaucoup trop beau et en plus avec les yeux tout ça, enfin je le trouve plutôt chouette. Et voici la couverture qui est assez simple mais qui fait vraiment le taf. J'aime vraiment beaucoup comment elle est. Et ça c'est donc le rabat de la jaquette. Je vais vous faire un résumé un petit peu à ma sauce. On va donc être dans la peau d'une autrice qui en fait écrit mais elle n'est pas lue du tout, etc. Et à côté elle a une de ses amies qui est autrice et qui est la plus grande autrice de sa génération, best-seller, tout ça. Sauf que malheureusement un jour cette jeune femme va décéder et elle avait un manuscrit en cours. Vous voyez un petit peu le truc venir? L'autrice qui ne fonctionne pas va donc récupérer ce manuscrit et le terminer et le publier sous le nom de sa copine je crois, et elle va donc extrêmement bien marcher et il va y avoir donc une certaine rivalité, des tensions, tout ça, et il va y avoir toute la question d'appropriation aussi. Enfin voilà, je sais plus exactement où ça va mener, mais voici le gros du résumé. En tout cas ça m'a beaucoup donné envie, il m'intrigue énormément et ces yeux là
Ça fait un peu flipper, mais en même temps c'est très intriguant. C'était le résumé le plus bancal que je pouvais vous faire, mais si jamais ça vous intéresse, il y a tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Et donc revenons-en à notre deuxième qui est Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross, édité encore une fois chez Deux Saxus. Vous voyez, les deux sont de Deux Saxus, avec ce jaspage complètement magnifique. Vraiment je suis totalement fan, et c'est aussi ce qui m'a fait craquer. Je vais pas vous le mentir, ça aussi. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Oh là 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 là, je crois qu'il est encore plus beau sans jaquette. Parce que, regardez-moi cette machine à écrire. Oh, il est sublime. Vraiment, il est sublime. Et je pense que j'ai aussi craqué pour ça, bien sûr. Est-ce que, encore une fois, je me souviens plus du résumé, mais que j'ai envie de me jeter comme ça dedans, sans même le lire? Bien, écoutez, tout ce que je me souviens, c'est qu'on va suivre, alors si je dis pas de bêtises, 2 soldats, ou en tout cas un soldat et une journaliste, qui vont avoir un échange épistolaire, et je crois que les deux ne s'entendent pas trop à la base, et que finalement, il va y avoir encore une fois un enemies to lovers, et bah voilà, c'est tout ce que je sais du résumé, c'est tout ce que j'ai envie de savoir, ça me donne beaucoup trop envie, puis la beauté du roman, bah, ça joue aussi beaucoup. Et enfin le dernier pour lequel j'ai craqué, et celui-ci c'était absolument pas prévu, mais j'étais en librairie avec ma copine Clémence, parce qu'en fait on a été dans une librairie café pour travailler sur notre challenge qui arrive prochainement, et donc comme c'était un café librairie, vous en doutez qu'on a fait un petit tour, et la libraire m'a un petit peu trop donné envie de le découvrir. Il s'agit de L'Enlèvement de Donald Trump, qui est écrit par Nicolas Kesey, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée, et qui est donc illustré par Grégoire Mabir, qui est donc comme ceci. Et en fait on va parler d'écologie, de réchauffement climatique, des animaux aussi, puisque c'est une jeune fille qui va sauver un ourson et va le soigner, tout ça parce qu'il était blessé. Elle va donc le relâcher dans la nature à sa place d'animal sauvage, j'ai envie de dire, et plusieurs années après il va revenir avec toute sa tribu, j'allais dire, avec toute sa meute, si je puis dire. Je sais pas s'ils vivent en meute les ours. C'est une bonne question, mais je pense que oui. Mais je ne sais pas. Bref, on s'en fiche, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, les ours, mais écoutez, ça pourrait être très intéressant. Et donc, ils vont tous revenir ensemble, toute une famille en fait d'ours, et elle va leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Là, je commence à avoir un petit peu peur. Et ils vont donc lui expliquer, puisqu'ils ont le don de la parole, et ils vont lui dire que si ils le vont pas bien, c'est parce qu'il y a trop de réchauffement climatique, et que c'est à cause de Trump. Par ailleurs, ça se passe en Alaska, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, ça peut être un détail qui peut vous donner envie. Moi, c'est aussi ce qui m'a donné envie. Et voici pour le résumé. J'ai hâte de vous en reparler, et je le trouve, vraiment je le trouve très mignon, ça a l'air assez jeunesse. Donc voilà les petites illustrations. Hop, je l'ai passé, je vais pas la retrouver, attendez. Ah non, je pense qu'on va en trouver une autre, ça pourrait être pas mal, là. Hop. Voilà, il y a plein de petits dessins. Et donc la librairie en question, parce que quitte à parler de ce roman, on peut parler de la librairie, c'est Les Mots Éphémères à Rouen. Donc ça c'est le petit marque-page avec un QR code, je sais pas à quoi il sert, ce n'est pas écrit, mais écoutez, si jamais vous voulez scanner le QR code, eh bien allez-y, je sais pas si ça peut marcher, mais voilà. Et en fait avec l'achat d'un livre, quand c'est la première fois que tu ouvres ton compte, etc., ils offrent un petit tote bag à l'effigie de leur librairie, donc je suis trop contente, il est trop chou, il est tout en finesse, tout en simplicité, mais écoutez, il fait largement le taf, et puis je trouve que l'intention est super gentille pour le coup, parce que ils auraient pu donner un sac en papier, enfin un carton que les 3/4 des gens vont jeter, et là non, ils offrent un tote bag avec un petit marque-page, donc c'est vraiment trop gentil. C'est donc tout pour le mois de mai, ça fait déjà beaucoup de livres, mais je suis contente parce que j'en ai déjà lu un, il y en a un, c'est ma lecture en cours, et le reste, ça viendra prochainement, je le sais, et notamment celui-ci, je pense que peut-être même ce soir il va être lu, j'en sais rien, ou demain, parce que je suis en train de tourner un 7 jours 7 livres, qui d'ailleurs, c'est un peu compliqué, c'est chaotique, mais écoutez, 160 pages, ça devrait le faire. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!